Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une carte ATC dans le thème du printemps. Donc je pense que vous pouvez voir en fait à la caméra, en fait c'est pas encore collé donc du coup je peux pas vous les montrer directement, mais vous pouvez voir en fait les quatre autres cartes. Donc celle-ci c'est celle qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Et puis celle-ci c'est la toute première en fait de la série que j'ai faite pour tester, donc qui se présente comme ceci avec des petites paillettes. Donc c'est de la poudre de diamant, et donc voilà, donc j'ai mis des petites fleurs, des petits papillons. Ça je l'ai colorié moi-même. Je vais vous montrer en fait tout ça. Donc si ça vous plaît et vous avez envie de voir comment je l'ai fait, donc n'hésitez pas à rester avec moi et à suivre tout ça. Donc derrière j'ai noté toutes les petites infos qu'il faut. On va le faire ensemble également. Donc celle-ci je la laisse là. Hop. Et nous allons donc procéder. Donc je vous explique ce que j'ai utilisé. Donc j'ai tout d'abord donc utilisé cette feuille là. Voilà. Qui vient du book donc cardstock de chez Action Refreshing Basics. Voilà. Ça c'est pour le papier. Les petites découpes en fait, oiseaux, petites fleurs plates donc en papier, je l'ai pris de ce livre là, 3D Die Cut Images, que j'ai également acheté chez Action. Donc en fait j'avais montré dans mes hauls Action, donc vous pouvez en fait, c'est déjà un peu près découpé, à part quelques papillons ici il me semble, voilà, que j'ai découpé moi-même. Voilà, que j'ai découpé moi-même, parce qu'ils ne sont pas prédécoupés, mais il y a plein de dessins qui ne sont pas prédécoupés, des petits oiseaux et des petites fleurs qu'on peut faire nous-mêmes. Voilà. Donc ça pour donc ce que j'ai utilisé. Vous aurez besoin donc soit d'un massicot si vous voulez pour couper en fait les différentes tailles des différents ATC, on va y arriver. Une feuille blanche de préférence minimum 90 grammes pour mettre derrière, donc pour après noter toutes les petites infos. Moi je les ai toutes préparées d'avance. Et une feuille, voilà, celle-ci, vous voyez, un peu sale déjà avec les feutres, que je vais utiliser en fait pour après mettre mes paillettes à la fin. Également, moi j'utilise un petit pinceau en fait pour mettre ma colle, pour pouvoir mettre ma colle de façon à peu près homogène, pour que ça soit plus joli le résultat après avec les paillettes. Donc des paillettes, ce sont pas des paillettes épaisses, hein, c'est de la poudre de diamant. Bon, attention, moi j'ai utilisé donc Make Up Forever, c'est des paillettes maquillage parce que j'en avais chez moi et que j'utilise pas, mais ça coûte excessivement cher, donc vous pouvez en trouver en fait en loisirs créatifs également, en dépôt beaucoup plus grand et moins cher. Donc moi j'ai utilisé celle-ci parce que c'est ce que j'avais chez moi, j'avais envie de mettre des paillettes, donc du coup hier soir je me suis pris ça comme ça pour voir. Donc, vous aurez besoin également de quelques strass, ça peut être ça ou autre. Celui-ci, donc c'est un gros pack que j'ai acheté chez Action, il m'a coûté 99 centimes, c'est vraiment bien. Mais voilà, n'importe, hein, ça peut être des strass, ça peut être des sequins, ce que vous voulez pour décorer un petit peu les fleurs. Et donc, également, donc, pour colorier les petits oiseaux qui ne sont pas coloriés, les fleurs qui ne sont pas coloriées, donc il faut prendre des feutres. Moi j'ai pris, ça peut être n'importe quel type de feutre, hein. Moi j'ai pris des feutres à alcool puisque c'est ce que j'ai chez moi, donc ce sont des pro marqueurs, et là donc ça c'est juste pour la colorisation en fait du coloriage pardon du oiseau, on va y arriver. Donc voilà, donc après ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas le colorier directement sur le carton puisque bon, ça dépasse de l'autre côté, donc on va utiliser la petite feuille. D'ailleurs je vais commencer par ça. Moi ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, j'ai colorié mon oiseau en fait dans les teintes des fleurs et des papillons que j'ai mis, donc j'ai trouvé que c'était sympa de rester dans cette harmonie là. Je vais faire d'autant avec celui-ci. Pour le noir en fait j'ai utilisé celui-ci parce que ça me permet justement de ne pas le mélanger avec les autres. Je vais juste colorier ses pattes, les pattes, hop, les pattes du oiseau.
et le bec. Même si c'est pas forcément toujours noir, ça permet d'apporter un peu plus d'intensité et de bien marquer ces deux parties-là de la bête. Donc je vais utiliser le violet pour la queue. Donc du coup je commence par un feutre plus clair. Donc je vais à chaque fois utiliser en fait 2 nuances de feutre pour faire un peu de dégradé. Bon là c'est tellement petit que le dégradé on va pas beaucoup le voir, mais voilà. Hop, je vais quand même essayer. Donc du coup il faut aller assez vite en fait pour les dégradés des feutres à alcool. Et il faut être généreux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment en mettre beaucoup pour permettre au dégradé de se faire. Bon là ça va, c'est pas encore sec, mais voilà. Donc pour l'oiseau lui-même, je vais utiliser du rose. Donc je vais commencer par l'aile. Donc la partie la plus grande là en haut, hop, je vais mettre une couleur plus claire que je vais estomper un peu vers l'arrière de l'aile. Et là, je ramène un peu jusqu'au milieu. Maintenant, je continue et là, je mixte pour faire mon dégradé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les feutres Pro Marker, donc ou les feutres à alcool, vous avez à peu près jusqu'à 3 couches, donc 3 teintes différentes possibles avec un seul Pro Marker. C'est-à-dire qu'une couche, vous avez une teinte claire, deuxième couche, une teinte moyenne, troisième couche, une teinte encore plus intense. Donc, du coup, il faut vraiment pas mesurer la quantité, il faut vraiment aller à fond si vous voulez que votre dégradé se fasse. Vous voyez ? Voilà, donc quand ça sera sec, en fait, on verra bien le dégradé entre la première couleur et la deuxième. Après, j'aurais pu rajouter une troisième, mais j'ai pas envie que ce soit trop foncé. Par contre, je vais rajouter un peu de la couleur plus foncée, en fait, sur le bout. Et comme je vous ai dit, donc il y a plusieurs couches possibles. Et du coup, comme ça, hop, on a comme si... on aura l'impression d'avoir 3 couleurs. Pour le reste de la bête, je vais rester sur du rose. Sur la même couleur, un peu rose pastel. Et donc, par contre, voilà, je vais utiliser une seule couche pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Et à certaines zones, je vais venir, hop, comme donner cette sensation de poil en appliquant un tout petit peu juste de couleur plus épaisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais même mettre un peu de violet par petites touches pour donner cette sensation en fait de plume. Alors, donc voilà, je vais juste terminer. Vous voyez en fait ici, j'ai pas voulu me donner du mal en fait à couper ce petit bout, mais vu que la couleur en fait de ma feuille c'est du rose pastel, je vais utiliser un rose très très clair que je vais venir un peu de la couleur de la feuille. Désolée, en fait je l'avais pas préparé, j'avais oublié cette petite partie là, qui du coup va se confondre en fait avec la couleur de la feuille, et comme ça pas besoin de couper ce morceau là. Donc je vais coller maintenant mes feuilles. Je vois d'abord comment je vais coller. Donc hop, moi je veux que ça déborde un peu en fait et je vais couper. Donc du coup je vais la coller de cette façon là. Donc j'utilise la Créa Patch de chez Action. Là. Voilà. Maintenant il faut juste attendre que ça sèche. En attendant je vais coller donc l'autre partie, une autre fleur. C'est simple, moi je prépare en fait d'avance mes petites compos et comme ça après j'ai juste à venir en fait les appliquer. Et je vais venir coller mon oiseau. Donc l'oiseau en fait je vais le coller comme ceci. On dirait que du coup bah en fait il suit les fleurs. Donc je vais venir en fait le mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là je prends ma petite boîte à sequin, enfin à strass, et je vais choisir donc ce que je vais mettre comme donc ici par exemple je pense que je vais faire comme ça. Là je vais mettre un violet, un autre petit rose là dessus et puis un gros violet comme ça, ou une grosse rose c'est mieux. Voilà, donc très bien, donc là j'ai fait mon choix de strass. Donc je vais donc les coller. Alors elles sont super chiantes en fait à coller et moi je vais utiliser du double face parce que la colle sur le papier encore ça passe,
Mais sur les petites fleurs comme ça passe pas. Parce qu'en fait, elles absorbent la colle et du coup, bah, ça marche pas très bien. Je vais vous montrer juste après. Je colle le dernier parce que si je colle pas, bah, du coup, ils vont tomber. Voilà, donc je remets le double face. Voilà. Et voilà. Donc là, en ce qui concerne collage et coloriage, c'est terminé. Donc maintenant, on va passer à la partie paillettes. Donc du coup, j'utilise ma feuille pour pouvoir récupérer en fait mon surplus de paillettes. Je vais prendre mon pinceau et je vais prendre donc ma colle. La colle que je vais mettre directement en fait sur mon pinceau. Voilà. Et je vais venir en fait l'appliquer en étirant bien de façon à ce que j'ai pas des gros paquets parce que sinon ça passe pas, il faut aller très vite parce que la colle ça sèche très très vite et après ça prend pas les sequins. Donc voilà, il faut vraiment aller franco. Voilà. Et comme ça vous récupérez le surplus, après en fait vous le remettez dans la petite boîte à paillettes. Donc s'il y a des endroits où ça va pas coller, n'hésitez pas à repasser par dessus. Le but étant de ne pas mettre de la colle sur l'oiseau pour pas qu'il y ait des paillettes sur l'oiseau. Sur les fleurs, pourquoi pas. Moi j'aime bien aussi qu'il y en ait un petit peu sur les fleurs, donc ça me dérange pas, au contraire. Voilà, donc j'ai terminé, je vous montre le résultat. Vous voyez, en fait c'est assez simple. Moi ce que je fais maintenant, je vais vous montrer quand même. Donc en fait ce qui est important, c'est aussi de nettoyer tout de suite votre pinceau sous l'eau avec un peu de savon pour éviter que la colle abîme les poils du pinceau. Au pire, vous pouvez utiliser un pinceau un peu comme un pinceau à anti-cerne, c'est des pinceaux aux poils synthétiques et comme ça vous n'aurez pas autant de problèmes par rapport au fait qu'il abîme le poil. J'ai récupéré quand même une grosse partie de ma poudre de diamant, donc voilà. Vous voyez, en fait, il y a quelques fleurs qui dépassent. Donc, comme vous savez, un ATC, donc il y a vraiment une taille à respecter. Moi, j'ai pas envie que ça dépasse parce qu'il y a des gens qui les mettent dans des classeurs avec une taille précise. Et du coup, je viens découper le surplus de mes fleurs. C'était déjà pensé de cette façon et c'est pas moche parce que j'ai fait le premier comme ça. Et voilà. Et donc, on fait de même pour toutes les cartes. Donc, vous voyez juste là. Après, chacune, bien sûr, a des oiseaux et des fleurs différentes. Donc, il y en a avec du vert turquoise. Donc, si ça vous a plu et que vous avez envie d'avoir une petite carte comme ça n'a pas été très printanière chez vous, n'hésitez pas à me laisser en commentaire que vous souhaitez faire un échange. Donc, il m'en reste 4. Après, voilà, si jamais j'ai plus de demandes que ça, j'en ferai d'autres. Il n'y a pas de problème. On continue, juste je vous explique donc pour terminer comment on fait l'arrière. Donc on découpe toujours donc dans la même taille, donc avec une feuille blanche minimum 90 grammes si vous voulez que ça soit quand même épais et sympa pour l'écriture et aussi au niveau du collage. Moi je les colle au double face, se coller là. Vous avez vu, j'ai fait des petits traits parce que bon, moi j'aime bien quand c'est droit, quand c'est tout joliment écrit, donc voilà. Donc du coup, je fais des petits traçages pour pouvoir écrire droit au crayon, j'appuie pas et comme ça après j'efface une fois que mon stylo est sec. Donc ici, on va venir noter ATC, le thème, donc printemps pour moi, la série, donc j'ai pas écrit parce que je sais pas encore combien je vais en faire. Donc fait à Paris le 30, sont aujourd'hui par Dali SJ, donc c'est moi. J'ai signé Dali et j'ai mis mon adresse email. Donc mon adresse mail est dans la barre d'infos si vous souhaitez m'envoyer un mail, si vous avez envie de faire un échange ou de voilà pour avoir mon adresse. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'on doit noter. Donc je rappelle les mensurations ou les mesures de votre carte ATC. Donc c'est assez précis, c'est du 6,4 de large par 8,9 de long. Ça c'est super important. Mon cardstock je l'ai coupé dans les mêmes dimensions.
Et voilà, donc ici déjà terminé, donc pas encore effacé. Je vais pas coller tout de suite, hein. De toute façon le collage vous savez faire. Donc ça c'était pour vous montrer, je les avais préparés d'avance. Voilà, donc ça c'était pour donc le tuto d'aujourd'hui. C'est le premier tuto qui va sortir, c'est pas le premier que j'enregistre, mais voilà, c'est le premier qui va sortir. Vous voyez comme c'est un peu holographique et que le cardstock n'a pas forcément les mêmes teintes parce qu'il est un peu plus foncé à certaines zones. Celui-ci est un peu plus argenté et celui-ci en fait il tend plus vers le jaune. Bref, j'arrête de blablater. Donc voilà pour mon tuto ATC printemps. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, un petit pouce, j'arrive même pas, un petit pouce vers le haut, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas donc de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et également d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper une prochaine vidéo. Je vous invite également donc vraiment à écrire des commentaires, me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou pas. Et voilà, à très bientôt. Ciao ciao.